Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos mails. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, les amis, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Eh bien, c'est OK. C'est pas pour vous aujourd'hui. Voilà. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Et dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Et puis, il est possible aussi que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. S'il vous plaît, ne vous prenez pas la tête, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ce sont des guidances générales, publiques, les amis. Vous êtes nombreux à les regarder et vous êtes tous différents et vous avez tous et toutes des situations différentes. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vous propose une guidance donc générale, publique, sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux, votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend. Ça peut être également quelqu'un. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intéresse, vous intrigue, vous met des petits papillons dans le ventre. Cette personne, elle est au loin et vraiment, vous aimeriez la découvrir. Voilà qui est votre autre, les amis. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne et puis ensuite, nous verrons quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à sa vie, son quotidien et sa vie sentimentale. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, comment va votre autre. J'espère que cette personne, elle va bien. Et puis, j'espère que vous aussi, les amis, vous allez bien. Que cette période printanière, eh bien, vous sied à ravir avec ces belles journées qui rallongent ce soleil. Voilà, allez, c'est parti. Comment va votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant eh bien, l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Là, il y a 3 cartes qui veulent venir. Hop, je vais les prendre. Alors, on nous parle d'insécurité. On nous parle de gourmandise. Et on nous parle de rejet et d'exclusion. Bon, on a quelqu'un qui se sent pas très bien hein, dans ses baskets. Voilà. On maîtrise plus tout à fait la situation. On est un peu perdu. Voilà. Alors, dans quel domaine, on ne le sait pas encore. On verra avec les autres tirages. Mais bon, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se tramer et on n'est pas bien dans ses baskets. Hein. D'où peut-être aussi ce sentiment d'insécurité, de se dire, bon, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. D'accord? Bon, ça n'empêche pas votre autre hein, de profiter de la vie, de festoyer. On se fait un resto, une bonne petite gamelle, on se fait des bonnes petites bouffes à la maison, peut-être entre potes ou en famille, voilà. En tout cas, on se fait plaisir. Voilà. Il y a cette notion de plaisir, de gourmandise, de profiter de la vie, malgré certaines émotions qui sont, qui rendent un peu une certaine instabilité émotionnelle. Voilà, je cherche mes mots, pardon. Allez, on va voir qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien avec l'oracle des miroirs. Allez, je crois qu'il n'y a pas une carte. Non, c'est bon. Tout est OK. On va aller voir le quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Il y a quelqu'un qui est fatigué, je baille. Hein. Oh là là. Concernant le quotidien de cette personne. Ça peut être une fatigue physique, émotionnelle, mentale, enfin voilà. On vous parle d'argent.
on vous parle d'argent. Les pépettes. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? On a quelqu'un qui travaille beaucoup. Oh là là. J'espère que je vais pouvoir finir la guidance parce que si je baille comme ça va être l'enfer. On a quelqu'un qui travaille beaucoup. On vous parle d'enfermement, d'hérédité, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Écoutez, à chaque fois que je bats les cartes, je baille. Je vais arrêter de parler, je pense, parce que ça va être très désagréable pour vous. C'est pas le but. On parle de joie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? On parle de séparation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, concernant le quotidien? Pardon, on vous parle de projection. S'il vous plaît, quels sont les messages? Je fais les demandes mentalement parce que sinon je vais bailler et ça va être le cauchemar pour vous. On parle du retard et on parle de l'amour. Bien. Alors, votre autre là, on a un problème de pépette. C'est un problème, oui et non, en tout cas, ça lui prend la tête. Alors, est-ce que c'est par rapport à son entourage familial, personnel, professionnel? Moi, je pense que c'est plutôt personnel, honnêtement. Là, on a quelqu'un qui subit les affres de son entourage et il y a un moment donné, cette personne, elle s'est refermée comme une huître. Alors peut-être que l'entourage était un peu trop demandeur, on profitait peut-être de la générosité de votre autre. Toujours est-il que ça fait un petit moment que ça perdure cette situation. Hein. Voilà. Hein, ça fait, moi j'ai envie de dire que ça fait des années, voire des décennies, que on profite hein, de l'abondance de votre autre, de sa générosité, mais dans toute sa splendeur, que ce soit sa générosité de cœur, de temps, de connaissances, d'intelligence, son carnet d'adresses. J'ai l'impression que votre autre a beaucoup d'opportunistes hein, autour de lui ou autour d'elle. Le passé rattrape votre autre aussi en même temps. Hein. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Cette situation fait émerger, j'ai envie de dire, des blessures, des regrets, peut-être un peu de culpabilité aussi par moment, en se disant mais pourquoi? Mais pourquoi j'ai fait ci? Mais pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est fait, il faut pas revenir en arrière. Quand on fait les choses avec bon cœur, c'est ok, voilà. Hein, c'est pas grave, voilà. Mais là, votre autre, il y a beaucoup de pensées qui traversent son esprit. Euh, on n'est pas dans l'ingratitude du comportement des autres, mais on est un peu chagrin, quoi. On est chagriné, on est déçu, on est aussi bouleversé et blessé parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre de réaction. Hein. Y a... Certaines personnes, en fait, tirent le drap de leur côté et essayent de tirer parti au maximum de la situation de votre autre. Jusque-là, en fait, ce qui blesse votre autre,
c'est que cette personne a été dans le déni total jusqu'à présent et puis là, on découvre le poteau rose et donc là, on prend tout, sur le museau donc bon, c'est violent. Bon, voilà, ça va faire un bleu, hein, on va mettre un petit peu de pommade, ça va passer. Il faut avaler la pilule, hein, la Valda, elle est un peu coincée dans la gorge, hein, d'accord? Donc ces personnes, c'est vrai, c'était un entourage agréable, festif, on faisait confiance aussi, hein, voilà, beaucoup. Et puis là, voilà, là, on ouvre les yeux, on a le déclic. Moi, j'ai envie de dire, c'est un miracle, hein, parfois. Ouais, ça fait du bien d'ouvrir les yeux. Alors, vous allez me dire, oui et non, parce que quand on prend le truc sur le nez, bon, hein, et qu'on découvre le poteau rose, c'est jamais très agréable, c'est blessant, parfois c'est très violent, mais c'est un mal pour un bien, comme dit l'expression, d'accord? Alors, votre autre a eu des moments très festifs, hein, voilà, avec un tas de personnes, que ce soit, encore une fois, par rapport au domaine professionnel, personnel ou familial, peu importe, il y a eu, j'ai envie de dire que il y a eu la période du pain blanc, voilà. Et puis ben là, eh ben, on a la période du pain noir. Donc là, on a pris conscience que ça n'allait plus et que chacun son chemin, voilà. Tout simplement. Bon, on a vécu des trucs agréables, ok, on a vécu des choses, c'était bien, mais à un moment donné, la situation ne peut perdurer pour des raisons diverses et variées que l'on ne connaît pas encore, mais à un moment donné, les choses, elles s'arrêtent pour votre autre. D'accord? Alors, oui, ça peut être une période un peu, j'ai envie de dire, de flottement, hein, pour votre autre, mais il n'empêche que votre autre va de l'avant, hein. On a un booster là, on a une belle locomotive, hein. On se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? D'accord? On réfléchit, on se pose là. Ça y est, hein, on va se poser la locomotive dans le garage et stop. Où vais-je aller? Qu'est-ce qui va me procurer du plaisir, du bonheur, etc. Eh bien là, on réfléchit. Voilà. Alors vous allez me dire, mais combien de temps cette personne va réfléchir? Oula, ben là, ce que l'on vous dit, c'est que là, eh bien, ça va prendre un temps certain, voire un certain temps, hein, avant de se projeter, avant de décider certaines choses. Mais ça n'empêche que, peu importe où en est votre autre dans la réflexion, toujours est-il que cette personne, par rapport à son passé, à ses épreuves, à ce qu'elle a vécu, aux blessures, etc., ne ferme pas la porte à une relation amoureuse. Voilà. Hein. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Il est préférable que cette personne, elle soit sûre d'elle, sûre de ce qu'elle veuille véritablement, qu'elle puisse poser les mots dans un échange, dans la communication, qu'elle puisse verbaliser ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qu'elle puisse échanger clairement et qu'elle ait pris le temps de savoir ce qui lui convient de ce qui ne lui convient pas. Et là, dans ce cas-là, les choses, elles peuvent matcher. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. On a quand même quelqu'un qui a de belles énergies, hein. On se projette, on a envie de quelque chose, on a envie d'une relation, d'une belle, quelque chose d'harmonieux. Encore une fois, souvent, j'ai le ressenti, il y a des mots comme ça qui reviennent, mais c'est ce qu'on me dit, c'est, voilà, on veut plus. Alors, on veut plus se prendre la tête, plus de cris, plus de discorde, voilà, hein. Les chicaneries à 2 balles, on me dit, mais alors on oublie direct. Oui, mais c'est pour plaisanter. Non, non, mais on plaisante pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Les choses simples, voilà. Des petites blagounettes rigolotes, mais sur le fond, il faut que ce soit... attendez, je cherche le mot. J'ai le ressenti, mais j'ai pas le mot. Sur le fond, il faut que ce soit bienveillant. Voilà. Hein, une blagounette bienveillante. Les blagues à 2 balles où on peut être blessé, où on pique un peu,
Alors ça, on oublie, hein, voilà, ça, on retire. Parce que là, ça va clasher. Voilà ce qu'on me dit. Votre autre n'est pas du tout dans ses... Comment dirais-je bon, je n'ai pas le mot. Bon, ça va me revenir. Mais voilà, on veut une vie... on veut une relation apaisante. C'est harmonie, sérénité, paix. Enfin, vous voyez, la liste est longue, hein, des adjectifs, mais c'est ce que recherche votre autre. Alors, bien sûr, on est tous différents et on a tous nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et ça, votre autre est tout à fait apte à l'accepter et à le comprendre. Hein, c'est pas un gamin ou une gamine de 2 ans, on est d'accord. Mais le truc, si la personne en face est légèrement contrôlante ou veut juste embêter l'autre pour le plaisir de voir comment l'autre va réagir, non, on oublie. Voilà, c'est ce qu'on me dit, on oublie direct. Bon. Alors, ici, on vous parle d'évolution, de temps et de travail. Bon. Votre autre, ce que l'on vous dit, c'est que votre autre a appris de ses erreurs, a appris de beaucoup de choses, d'accord? Donc, bon, les choses prennent le temps nécessaire à l'intégration aussi des choses, parce que pas parce qu'on a compris certaines choses, j'ai compris, mais il faut l'intégrer des fois. Des fois, les deux sont incompatibles parce qu'on n'est pas en état. Oui, bah oui, j'ai compris, j'ai bien compris que tu veux pas. D'accord, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre autre est en mode, là, on est en mode lenteur, tranquillité. D'accord? Faut pas lui mettre la pression. Alors, surtout pas. Hein. Alors, voilà. On vous dit chaque chose en son temps. D'accord? Chaque chose en son temps. Votre autre, là, ce qu'on vous dit, c'est que le travail sur lui ou sur elle est en train de se faire doucement, mais sûrement. Cette personne, elle avance sur le bon chemin. Et surtout, il ne faut pas lui prendre la tête. Le oui, mais quand, le machin, même pas en rêve. Même pas en rêve, on vous dit. D'accord? Lâchez-lui les baskets. Pardon, hein, je suis désolée de vous dire ça comme ça. Mais bon, c'est ce qu'on vous dit. Non, non, tranquille. Tranquille, mimile, voilà. Je sais pas d'où sortent ces expressions, mais enfin bref. Vous m'avez comprise, voilà. Donc, désolée hein, pour la canalisation un peu directe. J'ai pas... Voilà. Et on vous dit bien, hein, laissez du temps à cette personne. Laissez-lui du temps. Parce que le temps est un ami. Vous allez me dire, oui, mais dis donc, moi, ça fait des années que j'attends. Et quand est-ce que... Ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Nous avons tous un rythme différent. Mais en tout cas, pour votre autre, le temps est un ami. Et il est un ami également pour la qualité de la relation. D'accord? Et lorsque votre autre sera prêt, là, eh bien, j'ai envie de dire que ça valait le coup d'attendre. Vraiment, ça valait le coup d'attendre. Voilà. Allez, on va aller voir côté sentimental avec le Magic Luna Love, ce que l'on peut vous dire. Mais toujours est-il que votre autre là est sur le bon chemin. Voilà, donc bon. La réflexion, le temps, c'est un atout, c'est un allié, hein, c'est un ami. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît. Les cartes sautent. Ici, on vous parle d'une personne opportuniste qui peut avoir du pouvoir, quelqu'un de méthodique. Voilà.
Cette personne, elle vous dit, bon, bah écoute, côté sentimental, c'est pas le pied, voilà. Il y a du conflit, il y a des disputes, et blablabla, et blablabla, et tout ça, je n'en veux plus. Voilà. Donc, soit tu acceptes, soit tu passes ton chemin. Voilà ce que l'on me dit. Et on ne va pas insister sur le sujet parce qu'on vous dit, c'est ça, et rien d'autre pour votre autre. Basta. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, eh ben, c'est ok. Chacun sa route. C'est un peu dur comme message, mais bon, je peux pas vous dire autre chose, hein, voilà. On va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'âme amoureuse. J'espère qu'on aura d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Nous avons 2 messages, les amis. J'espère que ce sont de beaux messages pour vous. Oui, oui, non, mais votre autre vous dit, pour certains, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Eh oui. Voilà les amis. Le second message, partager ma vie avec toi. On va finir sur une note positive. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà, regardez ce beau message, les amis. Superbe. Voilà, bien écoutez, cette guidance, vous l'avez compris, se termine pour ma part. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Continuez votre chemin et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.